pourrez réaliser votre vœu si vous parvenez à faire entrer une pièce de monnaie dans cette théière gigantesque. D'une architecture remarquable, ce temple renferme de nombreuses reliques précieuses ainsi que des peintures célèbres. Ce Bouddha d'argent ne pèse pas moins de 10 tonnes. Une souscription est actuellement en cours afin de récolter les fonds suffisants pour fondre une statue de 2 tonnes d'or représentant un Bouddha Sakyamuni. Voisin immédiat du temple, un marchand de cosmétiques attire le client avec des méthodes très occidentales. Une nouvelle fois bien loin de la légendaire zénitude bouddhiste. Comme d'habitude, je remonte la rue de Nankin, mais cette fois de l'autre côté de la place du peuple qui coupe cette rue en deux. Et là ne vient pas le petit peuple. Ici c'est pour les friqués, les nantis, les bling-bling. Derrière cette valise géante Louis Vuitton de plus de 30 mètres de haut se cache une galerie marchande de haut luxe où sont représentées les plus grandes enseignes de la planète. Sur 5 étages, des dizaines et des dizaines de boutiques guettent les cartes bleues, gold parfois, platinium le plus souvent, qui se faufilent dans les allées entre métaux précieux, pierres fines, émeraudes et diamants étincelants, essences rares et envoûtantes, organzins et soieries légers, robes de haute couture, accessoires de toute nature, bien sûr très chic, bien sûr très cher. Mais on peut parfois trouver tout à côté, en cherchant bien, dans des arrière-cours, un peu de Chine d'hier. Comme ici ce restaurant qui, je le pense, ne se souvient pas du dernier occidental qui soit entré ici. M'y revoici, m'y revoilà, la place du peuple. Et là, surprise, mon bus impérial, mon dernier bus impérial. Et si l'histoire retiendra que j'ai été un des premiers visiteurs de l'exposition de Shanghai, elle retiendra aussi que j'ai aussi été l'un des tout premiers touristes à emprunter le Shanghai Tourbus, car il ne prendra en réalité de vrais clients que dans 2 jours. Il est hier, aujourd'hui et demain en phase expérimentale et je suis un cobaye à qui l'on offre gracieusement de rôder le circuit en ville et le matériel. Et là je dis, ah le petit vénard! And I seem to find the happiness I seek when
Alors bien sûr, je vais forcément revoir de nombreux endroits que j'ai déjà visités depuis une semaine que je suis à Shanghai. Mais je vais aussi en découvrir d'autres, comme ici le quartier de l'ancienne concession française, qui attire de nombreux touristes pour son architecture, son authenticité et sa douceur de vivre que l'on a su préserver, comme par exemple ses rues plantées de platanes. Elles sont l'œuvre des Français qui, il y a plus d'un siècle, ont importé et acclimaté des platanes de France. Cette idée dut plaire à l'époque puisqu'imitée dans toute la Chine, on peut trouver aujourd'hui dans de très nombreuses villes chinoises ces mêmes avenues bordées de ces mêmes platanes. Le Lady Dior, le sac emblématique de la maison française. Elle en a fait une œuvre d'art judicieusement installée au beau milieu d'un rond-point très fréquenté. Maintenant que je l'ai personnellement testé, je peux me porter garant sur l'opportunité du circuit du Shanghai Tourbus et même le recommander chaudement. À coup sûr, les voyageurs en auront pour leur argent. Me restait un truc à faire avant de partir, la traversée du Yangpu. Des traversiers acheminent toute la journée des masses de Shanghaïens du Boon jusqu'à Pudong, le quartier des affaires, et réciproquement. Franchement, qui pourrait s'imaginer que je puisse rentrer en France sans m'offrir cette somptueuse croisière d'une petite heure sur le fleuve? Et en plus au soleil couchant. Voguant sur le Huangpu face au Boon, je me mets à rêver aux années 30, quand Shanghai était synonyme d'exotisme, d'aventure, de plaisir. Je vois là-bas dans un nuage opaque ces fumeries d'opium, ces tripots, Oui, c'est fini maintenant, tu rentres à l'hôtel. Tiens, j'ai dû me tromper de station de métro car me voici de l'autre côté du fleuve, dans la partie de l'expo réservée à la haute industrie et à la haute technologie de chaque pays. Il est plus que probable que très peu de Pékins moyens de mon espèce
auront fréquenté cet endroit. Bon alors bien sûr, c'était prévisible, ça ne pouvait pas durer éternellement. Cette seconde visite à l'expo scellera la fin de mon périple autour du monde. L'objectif de ce matin étant d'arriver le plus tôt possible devant le pavillon d'Espagne, car la file d'attente frôle généralement l'heure et demie et parfois plus pour y accéder. Pour tout vous dire, lors de ma première visite avant-hier, j'ai cru voir de loin un pavillon inachevé, faute de temps ou de budget. Que nenni, c'était le pavillon d'Espagne à l'architecture très... je sais pas comment vous dire, très hors du commun. Un peu comme si des têtes de lit de jonc ou d'osier tressés avaient été accrochées un peu n'importe comment sur une structure de métal. Gaudi, Dali ou Picasso auraient sûrement trouvé tout cela tout à fait à leur convenance. Moi aussi, j'ai trouvé ça fort bien. Quant au spectacle donné à l'intérieur, ça donne envie de visiter l'Espagne.
Et en finale, un bébé de 5 mètres de hauteur, plus vrai que nature. Il est maintenant 11 h du matin et pour les pavillons les plus visités, c'est 2 heures de queue. Restent les pavillons de seconde zone, moins prestigieux certes, mais pas dénués d'un certain charme pour autant. D'ailleurs, ce midi, je déjeunerai népalais. Ah, Katmandou, ça aussi, ça fait rêver. Don't ask where I come from. I don't ask what I think. I leave you, lady, full of desire to stay. Ici, le pavillon marocain. Le pavillon du sultanat d'Oman. Incontournable, si je devais refaire un tour du monde un jour, j'ai déjà prévu d'y poser mes valises pour quelques jours. Me voici maintenant dans la zone du sud-est asiatique. Et je repars pour un tour du monde, mais à l'envers. Laos, Cambodge, Thaïlande, Indonésie. Et puis tiens, je continue. Nouvelle-Zélande, Australie. Une petite révision ne peut m'être que salutaire, d'autant que j'ai quitté certains de ces pays depuis 2 mois déjà.